Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette pleine lune dans la nuit du 30 au 31 août 2023, en fonction de où vous vous trouvez dans le monde, n'est-ce pas? Mais en France, il me semble que c'est plus sur le 31, c'est à 1h du matin, il me semble. Enfin, en tous les cas, ce sera dans notre nuit, les amis. Voilà, on va aller voir ça. On va regarder ensemble le message général avec le tarot couplé à l'oracle céleste d'Astrokif. On va rajouter des petits messages avec la magie de la lune. On ira voir partie professionnelle, partie relationnelle, sentimentale. On finira très certainement avec des petits conseils, messages, réponses à une question. Bref, on va se faire la totale pour ces énergies de cette pleine lune qui est intense, les amis, intense. Je sais pas où vous en êtes, c'est une pleine lune qui va avoir lieu dans le signe des poissons. Ça concerne tout le monde, que vous soyez poisson ou non, puisque vous avez tous dans votre thème de naissance une maison, un espace où il y a le poisson, tout simplement. Donc ça concerne vraiment tout le monde. On est tous baignés dans ces énergies de pleine lune, plus ou moins fort, plus ou moins dans différents secteurs de notre vie, mais ça nous concerne tous, les amis. Donc je sais pas comment vous êtes pour vous. Moi, j'ai trouvé cet été extrêmement intense. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à me remettre dans un espèce de quotidien, parce que j'ai l'impression que tout a été chamboulé. Ce que j'aimais avant, j'ai l'impression que ça a changé. Ce qui m'attirait, j'ai l'impression que ça a changé. Mais ça a changé dans le sens où je suis un peu perdue moi-même, en fait. C'est pas que je suis en train de me dire ah ben non, maintenant j'aime plus. C'est pas ça, c'est plus je suis en plein questionnement, je suis en pleine comme un espèce de reset, et en même temps un nouveau regard. C'est très étrange, mais je vous avoue que mes énergies, elles sont waouh, c'est showtime, quoi. Je sais, vous me direz comment en commentaire, comment pour vous ça se présente dans votre vie. Il y a eu énormément d'événements cet été. Personnellement, je pensais pas vivre un été où j'avais à reclôturer des trucs, réouvrir des dossiers, etc. Franchement, j'ai trouvé ça assez lourd, et j'ai l'impression en plus que j'ai même pas le temps de me remettre de quelque chose, qu'il y a autre chose qui vient, un autre dossier qui vient être mis sur la table, et je suis là waouh, hey, il y a une rentrée là qui arrive, il y a des choses à faire, je peux pas, il y a un moment donné, c'est bon, ça suffit, quoi. Il y a un moment donné, introspection, réflexion, nettoyage, etc. Ouais, ok, mais et je me souviens, je vous l'ai dit d'ailleurs, je sais plus, c'était en juin ou en juillet, je crois, je vous en ai parlé de ça, où je vous disais qu'on avait vachement le temps, en fait, précédemment, et que là toutes les choses sont très accélérées, et moi personnellement j'ai du mal à suivre la cadence de mes propres énergies, de mes propres challenges, etc. J'avoue que j'ai du mal à suivre la cadence. C'est avec en fait, ce qui est très étrange, c'est qu'avant, j'avais un objectif clair. Donc à chaque fois que je vivais des étapes comme ça, j'étais là, bon, c'est pas grave, je sais que voilà, c'est une étape parce qu'il y a l'objectif. Mais l'objectif en ce moment, ou la vision elle est un peu floue. C'est pas qu'elle est remise en question, c'est elle est là, et je suis là, je sais pas si, je sais plus, ça me paraît plus si évident. Vous voyez, truc comme ça. Bref. C'est l'état, le topo de moi que je vous partage. Maintenant, vous me direz comment vous le vivez. Voilà, j'en rigole et tout ça, mais franchement, je trouve pas ça drôle. J'en rigole parce qu'il faut bien en rire, parce qu'il y a un moment donné, voilà, limite, c'est même limite un peu ironique dans ma life, hein, je vous le dis. Franchement, je suis là, non mais c'est pas possible. Enfin, l'univers, tu blagues, mais tu blagues, franchement, je ris jeune, quoi. Mais bon, mais bon, c'est tout, c'est comme ça, et voilà, et on a tous notre croix à porter, comme on dit, voilà. Mais ouais, mais c'est pas facile. Donc dites-moi, vous, comment ça se passe. En tous les cas, le choix que j'ai eu fait de faire les tirages par mois pour ce juillet-août, heureusement que je l'ai fait, vraiment heureusement. Déjà par la gestion de la chaleur et de toutes les problématiques qui sont liées à ça, plus moi personnellement avec ce que j'ai vécu, franchement c'était super, c'était vraiment très bienvenu. Maintenant on va repartir, j'ai décidé de couper le mois en deux, donc de faire 15 jours comme avant, sauf que ça va être vraiment coupé, c'est-à-dire du 1 au 15 ou au 17 en fonction de comment ça tombe, et du 17 jusqu'au 31, voilà, on va vraiment faire, ou au 30 en fonction de... Voilà, on va vraiment faire comme ça. Donc voilà, j'ai déjà commencé, ils vont sortir là jeudi, les amis.
Voilà, bon, c'était le petit topo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pleine lune en poisson, les amis. Donc, vous connaissez, on a commencé un nouveau cycle lunaire. C'était aux alentours, c'était le 16 août très exactement. C'était une nouvelle lune en lion, les amis. On a commencé un cycle pendant 15 jours. La lune a été croissante, donc les énergies ont encouragé à développer, se dépasser, était très encourageante en fait, hein, aidante à développer des choses, à aller vers la croissance. Et là, on arrive à un point culminant où on fait le point. On fait le point, la pleine lune, elle vient éclairer, mettre un coup d'éclairage, mais un coup de stop aussi, hein, parce que souvent les pleines lunes, elles viennent mettre un ralenti pour justement que l'on puisse voir ce qui fonctionne pas, ce que l'on a compris, ce que l'on n'a pas compris, pour pouvoir se délester pendant les 15 prochains jours, puisque la lune va être décroissante, donc se délester des sujets qui ne nous conviennent plus, pour encourager et pour faire de la place pour continuer ce qui fonctionne, tout simplement. Ok, enfin tout simplement. Tout est relatif, les amis. Voilà. Bon, écoutez, voilà, ça c'est le projet. Donc on va aller voir un petit peu le coup de projecteur sur quoi il est fait. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je vous remercie infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour se retrouver à chaque fois ici, pour votre bienveillance aussi. Merci pour tous vos messages d'amour parce que c'est très, 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 très aidant pour moi dans mon quotidien et ça m'encourage énormément et ça fait un échange d'énergie. Donc, je vous remercie infiniment pour tout votre amour. Voilà, largement au-dessus de, c'est pas de mes attentes, mais c'est toujours assez incroyable en fait. Je suis toujours c'est pas étonnée, c'est dans la gratitude, dans la contemplation en fait, des messages d'amour que vous m'écrivez, du partage que vous faites auprès de moi. Vraiment, c'est waouh. Donc merci infiniment du fond du cœur. Et puis les nouveaux, si vous êtes jusque là, sachez que vous avez le timing, j'ai oublié de vous le dire, oui, vous avez un timing en dessous pour aller aux parties qui vous correspondent. Si vous voulez passer l'intro aussi, tout ça, vous voulez revenir dessus, etc. Vous pouvez le faire avec la minuterie qui est en dessous. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications. Et jeudi, on aura le signe par signe pour début septembre, pour la première quinzaine de septembre. Voilà les amis, écoutez, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous gardez votre bon discernement, bien sûr. Allez, on y va, c'est parti, je procède au tirage. Ok les amis, bon, message très clair pour cette pleine lune. C'est un magnifique message, les amis. Alors, pour ceux qui sont dans des énergies un peu comme moi, c'est-à-dire un petit peu basse, avec une difficulté éventuelle à voir la suite, à avoir du mal à se remettre dans l'action, à être un petit peu perdu, je dirais. Voilà, c'est un petit peu perdu ici. C'est un message qui, pour moi, ici, va arriver vraiment tout de suite après la pleine lune. C'est-à-dire qu'il faut attendre que la pleine lune passe. D'accord, il va falloir attendre que vraiment la pleine lune fasse son effet. C'est l'effet qu'elle va venir en effet boule de neige, si vous voulez. C'est l'espèce de démarrage qui va se passer intérieur. Ok ? Je vous explique. Qu'est-ce qu'elle vient mettre en lumière, cette pleine lune ? Elle vient mettre en lumière l'étoile de l'homme. C'est réellement ici le message que l'on me donne. C'est en fait, elle vient vous montrer votre force d'action, votre force intérieure. Mais c'est pas le fait d'agir, travailler plus pour avoir plus, vous voyez, c'est pas du tout ça. C'est le fait que vous êtes pleinement aujourd'hui dans votre puissance, libre, surtout libre de vos mouvements. Vous êtes libre de vos mouvements et vous êtes délesté de tout ce qu'il faut. Je vous explique tout, hein, mais vraiment, c'est d'une limpidité incroyable. J'ai envie de vous dire, je trouve que c'est un message qui fait vraiment du bien parce qu'on en a besoin. Si vous êtes dans les énergies que je viens de décrire, on en a réellement besoin. Donc vraiment, c'est au top. Et ici, ce qui est ressorti, vous voyez, j'en ai eu 2. C'est très très rare que pour les tirages lunaires de ce tarot, il y en ait 2 qui sortent. Et à chaque fois, j'en ai toujours une. J'en demande une et là, elles sont tombées ensemble. J'ai cru qu'il n'y en avait qu'une d'ailleurs, quand elles sont tombées. J'ai le mât et le chariot. Le mât et le chariot. Le chariot, il nous indique quoi ? Il nous indique
ce mouvement en avant, mais c'est un mouvement très solitaire. On est sur la carte numéro 7. C'est un mouvement très solitaire qui est guidé par la vie, par l'univers. Et c'est pas, si vous voulez, c'est quelque chose d'assez fluide. C'est-à-dire que, en gros, l'image que l'on me montre, c'est que la guidance est telle que vous n'avez même pas besoin de réfléchir, entre guillemets, hein, que vous n'avez même pas besoin d'intellectualiser les choses coulent de source, c'est d'une évidence même. Et en fait, ce qu'on va venir vous mettre en lumière, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans ce plein potentiel, vous êtes dans cette pleine capacité. Cette pleine lune, elle va venir mettre un coup de projecteur, vous allez avoir une prise de conscience de vous-même que les choses coulent de source. Que, en fait, toute cette manière peut-être précédente où vous aviez besoin de créer un plan, de structurer, de vous dire est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça et je le fais comme ça, en fait on vous dit que vous l'avez déjà, que tout a déjà été installé, préinstallé et maintenant il vous reste plus qu'à vous laisser porter et faire ce que vous avez à faire dans votre quotidien, dans les sujets qui vous importent. Et de juste d'être dans le moment présent et de faire les choses parce que vous êtes déjà conduit, déjà porté en fait. Vous êtes en fait sur c'est cette étoile de l'homme, c'est-à-dire que c'est comme si vous avanciez sur un chemin et qu'en fait le chemin il s'éclairait au fur et à mesure. Et en fait vous n'avez pas besoin de vous poser la question parce que c'est évident. Oui, il faut mettre un pas devant l'autre. À des moments donnés, il va falloir peut-être un peu accélérer, mais vous le savez, vous le ressentez. Vous n'avez pas besoin de vous poser 10 000 questions, parce que les 10 000 questions, les choses à faire, elles ont été derrière. Et souvent, ici, en plus, ce que l'on me dit, c'est que les questions qui avant étaient importantes pour vous à se poser, c'est un espèce d'automatisme qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, parce que c'était basé sur des schémas précédents. C'était pour éviter quelque chose dont vous aviez peur. Aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin de ces questionnements, de ces moments de prise de réflexion et de nanani et nanana. Vous n'en avez plus besoin. Parce qu'avant, c'était pour vous protéger. Ou alors pour vous donner confiance en vous. Ou pour vous asseoir une sécurité intérieure. Vous n'en avez pas besoin là. Ça coule en fait, vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a cette étoile de l'homme, homme ou femme, hein, que vous soyez, peu importe. Hein. Ici, c'est vraiment cette étoile qui vous porte dans votre énergie d'action, d'avancer. J'avance sur mon chemin. Et le mât nous indique bien que c'est terminé en fait. Il y a vraiment, là on est sur un nouveau cycle. Vous êtes en train déjà de marcher sur un nouveau cycle. La nouvelle lune en Lion, elle vous l'a montré. C'est d'ailleurs pour ça que peut-être vous êtes un peu dans l'immobilisme. Peut-être vous avez du mal à vous remettre dans cette fameuse rentrée. Parce que cette rentrée n'a absolument rien à voir avec les autres. Parce que votre état d'esprit, votre manière de faire n'a plus rien à voir avec avant. Donc ça peut être un peu perturbant pour vous parce que vous êtes là, mais d'habitude, normalement, je suis en train de m'inquiéter là. Je suis en train de me dire, en train de faire ceci, de faire cela. Et là, j'ai pas envie. Et en même temps, je sais que ça va bien se passer. Vous voyez, ça peut être, c'est un exemple, mais ça peut être quelque chose dans ce goût-là. Parce que ça n'a plus rien à voir avec avant. Parce que cet été, qu'est-ce que ça nous a fait? Et là, on arrive sur votre ressource, sur ce que vous maîtrisez, sur ce qui est acté. C'est que mentalement, ici, avec Mercure, votre mental a terminé une transformation, mais une transformation profonde. Elle a coupé avec des manières de penser, des manières d'agir avec une vision, si vous voulez, ou plusieurs visions, avec des schémas. Pour moi, c'était des schémas, mais sacrément toxiques. Hein. Des schémas qui étaient, mais attention, vous n'aviez même pas conscience que ça guidait votre vie d'une certaine manière. Parce que cet été, c'est venu être mis en lumière d'une manière ou d'une autre. Et pour moi, vous me direz en commentaire si c'est dans votre vérité ou pas sur votre vie sur cet été. Mais pour moi, vous avez été forcé de regarder la vérité en face et de couper avec cette vérité. Aussi difficile qu'elle ait pu être, ça a dû sacrément bouger dans les chaumières ici, mais vraiment, parce que là, c'était plus possible en fait. Cette rentrée est tellement particulière et tellement empreinte d'énergie particulière que c'était une préparation, si vous voulez, pour avoir cet espace de liberté. Mais c'est un espace de liberté, encore une fois, que on n'a pas, en fait, si vous voulez, ce que l'on me dit, c'est que
Ici, les énergies, c'est pas je fais de la place pour obtenir quelque chose. C'est j'ai fait de la place parce que c'est salutaire pour moi. Point barre, pour mon être, pour mon âme. Pas pour obtenir quelque chose, pour partir dans une loi d'attraction et à activer quelque chose. Pas du tout. C'était pas dans cet objectif. Évidemment qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se manifester. Mais si vous voulez, auparavant, je pense, pareil, vous me dites si vous vous y retrouvez pas, hein, ou si vous vous y retrouvez, bien sûr. Auparavant, c'était souvent ça. On faisait un travail, on disait je libère ça parce que je vois bien que ça a une dysfonction dans ma vie. Et cette dysfonction, moi, je veux vivre ce bonheur-là. Donc, il faut que je me libère de ça pour pouvoir attirer ce que je veux. Et bien ici, c'est comme si on nous avait forcé par la force des choses, de ce qui s'est passé cet été, à venir voir en face des choses, les libérer, alors qu'on n'avait rien demandé, entre guillemets, et en même temps, après, on est libéré de ce truc. Les énergies sont lâchées, mais on n'a pas cette envie de « Ah, on comprend pourquoi ça a été fait. On le comprend, on le sait bien, on voit bien. Bah oui, évidemment, si c'est venu là-dessus, c'est qu'il y avait une raison. On voit bien que c'est mieux de l'avoir vu, même si c'est difficile, c'est mieux, ça fait de la place. Mais on n'a pas tout de suite cette envie de, comme d'habitude à la rentrée, de dire bon bah vas-y, maintenant que j'ai fait de la place avec ça, je vais mettre de nouvelles énergies en place, je vais attirer ça et tout ça. C'est un blanc, c'est un espèce de blanc là. C'est un espèce de blanc. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas ce que vous avez envie. Là encore, ça va durer à peu près jusqu'à mi-septembre. Je dirais, moi, début septembre, ça va commencer un petit peu plus à y voir clair et mi-septembre, ça va être plus aligné. Et pour l'instant, on constate juste qu'on a perdu, entre guillemets, ce qu'on nous a mis en lumière, ce qu'on a nettoyé, ce qu'on a laissé, et on est là et on vit les jours, les gens. Et puis en même temps, à l'extérieur, bah, c'est la rentrée, quoi. Tout le monde nous le dit, il y a les rendez-vous, il y a les machins, il y a les trucs. Voilà. Donc on fait. Mais juste on fait, on avance. Mais vous faites pas rien. On fait au fur et à mesure des choses, mais c'est sûr qu'elles ne sont pas guidées d'une certaine manière par un mental personnel qui dit on va dans cet objectif, donc il faut mettre une pierre après l'autre, et puis il faut faire ça avant ça. Non, on fait en fait, on avance. Et il y a quelque chose qui va se mettre en place. Alors je sais pas quoi. Je sais pas quoi les amis, parce que là c'est quand même une période très très floue. Mais il y a un but dans tout ça, c'est sûr. Le challenge, le défi de cette pleine lune, c'est de ne pas réagir par peur, panique. Il y a des choses ici, le fait d'être dans cette... Finalement, c'est un espèce de non-contrôle de ce qui se passe et de ne pas avoir envie de contrôler. Ça peut être extrêmement bizarre parce que vous avez très certainement l'habitude de reprendre le contrôle. Une fois que vous avez fait le nettoyage, que vous avez accepté l'expérience, vous êtes là, bon, bah, on va passer à la suite. Et quand on passe à la suite, on agit, on donne une direction. Et là, vous n'avez peut-être pas envie de faire ça. Et ici, on vous dit, par peur, panique, à un moment donné, en vous réveillant, comme si un beau jour vous vous réveillez, vous dites, oh, mais il y a tout ça qui est passé et j'ai rien fait, machin, de commencer à prendre des décisions dans tous les sens. Ici, on vous dit, attention à l'imprudence. Ça va être réveillé par votre mental qui panique parce qu'il n'a pas l'habitude de cet espace qu'il est en train de vivre. Il n'a pas l'habitude, il a l'habitude de reprendre le contrôle une fois que les choses sont faites. Il a bon, allez, on va reprendre un peu tout ça et puis c'est moi qui contrôle, on va sécuriser un peu tout ça parce que moi, c'est pas ouf. Hein. Moi, quand je suis dans ces périodes-là, c'est difficile, je dois tout lâcher. J'ai lâché prise, je reprends un peu le dessus. Ici, on vous dit attention, parce que par peur, panique, à des moments donnés de résurgence, de manière d'agir ou de faire comme par le passé, vous pourriez vraiment avoir des moments d'ardeur, des moments d'imprudence, des moments vraiment assez violents avec vous-même. Même si vous n'arrivez pas, même si vous n'allez pas bien ou quoi, vous pourriez vous forcer à vouloir aller mieux. Vous voyez ? Forcer à dire non mais je vais faire quand même, je vais bien, etc. Ça va pas être le bon plan. Ne forcez pas. Vivez les choses. On n'est pas à l'arrêt, on n'est pas à l'immobilisme ici, hein, pas du tout. Hein. On est bien au contraire à faire ce qui coule de source, jour après jour, même si on ne sait pas trop encore où on va, nos envies, tout ça, c'est pas tout à fait stable. Vous voyez ? Mais on est guidé. Il y a cette étoile de l'homme, ne l'oubliez pas, c'est guidé. Et vous voyez, j'ai la carte de Mercure ici dans nos comment dire, dans nos ressources, dans ce que l'on maîtrise, et elle est à l'endroit. Alors qu'en ce moment, Mercure est rétrograde, vous savez.
J'ai fait un tirage d'ailleurs sur Mercure rétrograde avec 3 messages si vous voulez aller voir, ça peut vous aider pour passer cette période. Ici, on vous dit qu'en fait, ce que vous maîtrisez, c'est la communication, les échanges, les déplacements. Et ici, ce que l'on me dit dans cette maîtrise, c'est que vous avez coupé avec les discussions inutiles, les questionnements inutiles avec vous-même d'abord. Parce que quand Mercure est rétro, c'est souvent... Alors oui, il y a plein de choses pas très sympa ou pas très fun, du style des ordinateurs qui pètent, des retards, des machins. Mais en dehors de ça, c'est également un retour à l'introspection, à soi, son dialogue intérieur. Et ici, on vous dit que grâce à Mercure rétro, en fait, vous n'encombrez pas vos énergies parce qu'il y a des schémas, il y a des croyances qui ont été coupées pendant cet été. Et du coup, pendant cette période, vous êtes dans un dialogue sain avec vous-même et vous ne faites pas d'espèce d'obsession ou de discussion très difficile avec vous-même. Bien au contraire, pendant ces périodes d'introspection, vous êtes beaucoup plus en paix avec votre dialogue intérieur. Vous voyez ? Eh ben dis donc, c'est un sacré message les amis. On va aller voir les petits messages de l'oracle de la magie de la lune pour chaque placement. Alors, sur le mât, le chariot, nous avons l'abondance. Non mais... c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie, sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Vous voyez, en étant... l'énergie du chariot, c'est une énergie très solitaire. Hein. Avec le mât, je vous dis pas, c'est double solitaire. Ça veut dire qu'ici, il y a une idée d'être dans son plein chemin, de faire les choses comme on en a envie, au rythme auquel on en a envie, tout en ressentant cette espèce de guidance où un jour après l'autre, heure après heure, mais au moins chaque heure est bonne pour moi. Voilà. Et ça, c'est déjà se sentir dans l'abondance, respecter sa propre abondance intérieure, sa propre richesse intérieure. Vous voyez ? C'est respecter que à ce moment-là, je peux donner beaucoup et à ce moment-là, je ne peux pas donner parce que j'ai besoin de me reposer. C'est s'autoriser à recevoir et à donner. On n'a pas l'impression comme ça, mais si, ça passe par là. C'est grâce à ça que vous créez l'abondance en fait, et que les énergies circulent. Alors que si vous êtes en train de résister, en train de forcer, et de forcer votre corps à faire quelque chose, alors que lui, il demande juste 1 heure de repos. Là, je viens de lire 10 pages de documents écrits petits comme ça, mes yeux ont besoin de se reposer, et vous mettez, j'en sais rien, des lunettes par-dessus le marché, et vous dites non, il faut encore qu'on lise ça. En fait, vous n'allez rien enregistrer. Les énergies vont être bloquées. L'heure dans laquelle c'était censé être bénéfique, déjà pour votre nourriture personnelle, pour votre instruction, pour apprendre des choses, vous allez passer à côté. Et vous bloquez l'abondance d'une manière ou d'une autre. Alors que si vous attendez 1 heure et que vous êtes reposé, peut-être qu'il y a une ligne dedans qui va faire toute la différence. Mais vous n'êtes pas disposé à la recevoir pour l'instant. Parce que vous ne vous écoutez pas. Vous voyez l'idée ? Ok. Sur la transformation ? C'est le Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. C'est magnifique, bah oui. C'est votre force, votre singularité, votre originalité. Cultivez-la, les amis. Soyez dans votre plein potentiel énergétique. Respectez vos énergies. Ok, sur le challenge, le défi, il y en a 2. Le feu intérieur, vous voyez, c'était déjà le feu ici. Hein. Et le bélier, waouh. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te dire ou croire. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Vous voyez, ça, c'est les moments où vous n'écoutez pas votre feu intérieur, vous n'écoutez pas vos élans au moment où ils se manifestent et où les pleines énergies, c'est à vous de les mettre en place, que votre mental vient vous challenger et vous dire « attends, t'as pas refait tout le cycle là, t'as pas sécurisé les choses, tu t'es pas posé 10 000 questions, etc. Et puis de toute façon, à quel moment tu me valides que tu es légitime pour faire ça ?» Voilà, ça c'est votre mental qui va venir vous interroger. Et donc vous ne suivez pas votre feu intérieur. Et donc qu'est-ce que vous faites ? Vous n'autorisez pas vos élans. Et donc là, ça vient créer des frustrations. Et donc à des moments donnés, pour éviter la frustration quand c'est déséquilibré, par moment on va avoir des ardeurs pas possibles, mais ça va être dans les extrêmes. Et du coup, ça va pas être équilibré. Et donc ça crée des choses pas très cool.
Et en plus de ça, ça éteint vos intuitions et vos aspirations. Le regard des autres va trop peser en fait, en plus. Qu'est-ce qu'elle nous dit la carte? Elle nous dit équilibrer spiritualité et sens pratique pendant cette pleine lune en poisson, les amis. Sacré message, hein. Gros message. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi comment vous vivez ça, vous les amis. On va aller voir du coup, hop, pour la partie, on va aller voir la partie pro, les amis. Alors attendez, hop, je mets ça là. Et je veux prendre ça pour la partie professionnelle et je recouvre avec l'oracle Horizon. Je vais prendre le lunologie. J'avais bien aimé, je crois que c'était à la dernière nouvelle lune, j'avais fait comme ça. J'avais bien aimé les messages. Non, j'avais fait inverse, mais c'est pas grave. Un problème personnel va se résoudre, pleine lune en cancer. Abandonnez-vous au divin, pleine lune. Et rien n'est encore gravé dans le marbre. Lune mutable. Ok. Et je vais recouvrir tout de suite. Tac. Je vais prendre le horizon. Ouais, ok. Ah, pardon, j'ai pas lu les cartes. Aujourd'hui, parce que je reçois le message en même temps. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes, ne regarde plus en arrière. Tu vas recevoir de l'argent prochainement. Et rien n'est encore gravé dans le marbre. Un événement familial. Ok, très bien. Les amis, ici, il y a vraiment ce sentiment au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes là... en fait, j'arrive pas, il y a une difficulté à gérer ici un problème d'ordre personnel, c'est-à-dire peut-être sur un autre plan de votre vie, que ce soit familial, que sais-je, autre chose, en tous les cas qui est personnel à vous, ou bien juste un truc que vous, à l'intérieur de vous, vous avez à gérer, à traverser. Et je pense que c'est difficile pour vous. Parce que ça veut dire qu'il faut faire confiance ici. Et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez être pleinement au fait de ce que vous faites au niveau professionnel, ou bien de pouvoir anticiper des choses ou commencer des choses. Et je pense qu'ici, il doit y avoir sûrement des barrières réelles ou bien juste énergétiques, vous voyez. C'est-à-dire que soit il y a des choses qui sont repoussées, par exemple, vous voulez commencer une formation, finalement, elle ne commence pas. On vous a dit que votre dossier il était en cours, mais vous n'avez toujours pas de réponse. Ou bien vous avez du mal à vous y mettre, vous avez du mal à avoir les idées claires, vous avez du mal à créer, peu importe, vous voyez. C'est parce que ici, il y a quelque chose sur lequel, effectivement, il y a un problème perso que vous êtes en train, pour moi, de terminer ici. Cette pleine lune va vraiment venir terminer les choses. Ce n'est qu'une question, j'ai envie de vous dire, ce n'est qu'une question d'heure. Mais vraiment, d'heure. De vous libérer de ces énergies. Parce que la pleine lune en poisson, c'est la maison 12. Et c'est aussi c'est les énergies poissons, la maison en astrologie. C'est celle qui vient clôturer les cycles. Mais le cycle de toute la roue, c'est le dernier signe des poissons. Après, on recommence en bélier. La roue du zodiaque, elle vient nettoyer, purifier, clôturer les cycles énergétiquement. On a déjà commencé. Et elle vient finaliser, apporter la guérison également de tout ce qu'il y a à guérir pour repartir tel un... Et oublier aussi. Ouais, oublier. Tel un nouveau-né, si vous voulez. Donc ici, c'est qu'une question d'heure. En attendant, les amis, on vous dit de ne pas regarder en arrière, de ne pas remettre en cause les choses, de ne pas vous auto-flageller sur certaines choses et de appeler peut-être des personnes que vous aimez, de vous rapprocher de vos proches et d'exprimer ce que vous ressentez, vos difficultés, de pouvoir partager en fait, si vous voulez, avec les personnes qui vous aiment. Et je ne parle pas dans le travail, ici c'est à l'extérieur. C'est vraiment une question d'heure. Une question de jour, une question d'heure. On est le 29, c'est dans la nuit du 30 au 31. Et vraiment, c'est vraiment, ça va être beaucoup... En fait, c'est comme si je ressens, après ça reste ma vérité, moi c'est les messages que je reçois, mais je ressens que là c'est le passage le plus difficile énergétiquement parce qu'on est nettoyé, on est absorbé, on est comme un peu dissous en fait d'une certaine manière et on est là, mais what, j'ai vécu tout ça, j'ai toutes ces énergies-là qui sont là et en même temps c'est lourd et en même temps je fais confiance et en même temps j'arrive pas à avancer, mais c'est pas possible. Tout a une durée limitée, ne l'oubliez pas. Et cette pleine lune en poisson, elle n'arrive pas par hasard, juste avant la rentrée. Vraiment, ça va nettoyer
et vous allez récupérer vos énergies d'une certaine manière. Récupérer, on s'entend, il n'y a personne qui vous les vole, mais voilà. On vous dit de faire, c'est même pas faites confiance, c'est abandonnez-vous au divin par rapport au professionnel. Lâchez. Je pense que vous avez déjà mis pas mal de choses en place. Vous inquiétez pas, vous allez revenir, ce sera exactement le bon moment. On vous dit qu'il y a une somme d'argent qui va arriver prochainement. Vous verrez comment ça se passe pour vous, mais il y a une somme d'argent en tous les cas qui va être pour vous financière, qui va vous apporter. Et on me dit somme d'argent soit que vous pensiez peut-être soit recevoir en termes de plus, soit peut-être quelque chose que vous pensiez devoir payer et qui finalement va s'avérer ne pas l'être. Et donc du coup, vous allez conserver une somme financière. Ok ? On vous dit que ici, ce qui se passe là n'est absolument pas quelque chose qui va être, comment dire, vous voyez, rien n'est encore gravé dans le marbre. Il y a vraiment cette idée que vous êtes en plein processus, que les choses elles avancent et que d'un jour à l'autre, vous pouvez faire basculer les choses. Il n'y a vraiment rien qui est marqué dans le marbre. Donc ne vous inquiétez pas ici si vous n'avez pas préparé votre rentrée comme tout le monde depuis mi-août. Et ok, c'est pas grave. C'est pas pour autant que vous avez pris du retard. Parce que vos actions au bon moment pour vous, le 1er, le 2, le 3, le 4 septembre, ce sera exactement les bonnes actions pour vous. Et vous auriez pu les préparer 3 semaines à l'avance que ça aurait eu exactement le même résultat. Vous voyez, c'est ça l'idée ici. On vous parle de quelque chose ici, au niveau professionnel, qui va avoir un impact. Je ne le vois pas du tout pendant cette pleine lune. Par contre, je le vois, on va dire, non pas début septembre, mi-septembre. Ouais, je le vois vraiment mi-septembre où il va y avoir un événement familial qui va marquer quelque chose ici et que vous allez comprendre que vraiment, vraiment, ça va avoir un impact d'une manière ou d'une autre. Peu importe si c'est en effet direct ou en effet indirect, il y a quelque chose qui va vraiment montrer, c'est le fait que vous montrez, le fait que les choses elles mutent sans cesse et que l'essentiel c'est d'être au bon moment, là au bon moment, au bon endroit et pas de préparer les choses et de les prévoir d'une certaine manière pour que au final vous soyez là au bon moment, au bon endroit. Vous serez pris la tête pendant 3 semaines avant, alors qu'en fait, vous alliez dans tous les cas être là au bon moment, au bon endroit. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que pour des personnes parfois qui se prennent la tête pendant 3 semaines pour être là au bon moment, au bon endroit, vont arriver complètement épuisés. Alors que vous en ayant confiance et en vous abandonnant en divin, mais en étant là ce jour-là, vous avez peut-être préservé plus vos énergies. Vous voyez ? Quelque chose dans ce goût-là, au niveau pro. Ok, bon, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental, ce qu'il se passe. Alors attendez, je reprends celle-ci parce que j'aime bien faire comme ça là. Tac, je vais les mettre et on va bien les mélanger. Hop. Pour le relationnel sentimental. Pour cette pleine lune en poisson. Allez, voyons voir ça. Alors, nous avons les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pleine lune en Gémeaux. C'est un nouveau départ avec la nouvelle lune. Et ici, nous avons la nouvelle lune en Taureau et la nouvelle lune en Poisson. Ok, très bien. Et je vais rajouter... Hop, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Attendez, j'ai de l'améthyste avec. Non mais, hop. Alors, voyons voir. Sur les réponses dont vous avez besoin. Les non-dits. Eh ben voilà. Bah au moins ce sera clair. Nouvelles pensées. Et ici, recevoir des nouvelles. Eh ben dis donc, ça promet. Ça promet. Alors, amicalement, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, peu importe votre situation, vous prenez vraiment les messages qui résonnent pour vous. Ici, jusqu'après, vous allez avoir la preuve. Vous allez avoir des réponses, mais alors claires. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on parle de communication avec la pleine lune en Gémeaux. En plus, en pleine lune, on a vraiment cette idée que les choses, elles sont montrées. La pleine lune, on n'oublie pas, coup de projecteur. Ici, il y a des réponses qui vont arriver
dont vous avez vraiment besoin en plus, qui vont confirmer des ressentis que vous avez eus. Vous avez eu des ressentis, vous avez eu de la clairvoyance, vous avez eu de l'intuition, peu importe. Vous avez eu des choses, mais vous avez été en incapacité, c'est-à-dire soit par quelque chose de contextuel, ou bien peut-être parce que vous n'avez pas osé les dire, vous n'avez pas osé engager la conversation, vous n'avez pas osé regarder aussi la vérité peut-être, ou aller au-devant de la vérité, peu importe. Dans tous les cas, ici vous êtes prêt et vous avez envie d'avoir ces réponses de toute façon. Vous en avez envie parce que intuitivement vous le savez déjà et vous avez besoin de cette confirmation pour avancer. Donc ici, il y a réellement des non-dits, des choses inavouées, des choses cachées, des choses qui ont été tues, qui vont ici vous être révélées. Et vous-même, vous allez pouvoir révéler aussi des choses, hein, évidemment, avec cette pleine lune en Gémeaux. Cette pleine lune, là c'est la pleine lune en Poisson, mais c'est cette carte qui nous dit vos ressentis vont être révélés d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Et c'est des communications claires, parce qu'ici on vous le dit, vous avez des échanges, des messages, des contacts. Donc ça va être vraiment des communications très très claires. Ça va être un peu sorti nulle part, hein, je vous le dis, vous n'allez pas vous y attendre, dans le sens où ça peut être un peu amené de manière, vous êtes là, mais je ne m'y attendais pas du tout à ce que j'en sais rien, je recommunique avec cette personne, ou bien qu'on parle de ce sujet, que ce soit mis sur la table. Enfin, vraiment, il y a un truc, attention, quoi. Vous voyez? Ok. Ici, on vous dit que votre force, c'est que vous avez toujours cet optimisme. C'est-à-dire que vous abordez les choses avec bienveillance, avec... si vous voyez, si c'est quelqu'un qui vient vous parler ou mettre un sujet sur la table, alors que cette personne, j'en sais rien, moi ça fait un moment qu'elle ne vous a pas parlé, et ben vous allez la recevoir comme il se doit, c'est-à-dire avec vos pensée positive, c'est-à-dire ok, cette personne a envie de parler, et ben si ça se présente à moi, c'est qu'il y a une bonne raison, et moi aussi du coup je vais accueillir cette conversation et j'ai envie d'en parler, j'ai envie de... En fait, chaque opportunité ici en termes relationnels que l'on vous propose, vous le voyez comme un nouveau départ. Donc il n'y a pas d'idée de régler ses comptes, il n'y a pas d'idée d'en vouloir, il n'y a pas d'idée de quelque chose qui est de cet ordre-là. Et même vous, si vous avez envie de parler à quelqu'un, ici, ou d'aller mettre un sujet sur la table, vous n'allez pas être reçu comme quelqu'un qui va vous faire des reproches, ou qui a encore de la rancune, ou qui est en colère, ou des choses comme ça. Pas du tout. En fait, ici, on a un contexte favorable à ce que les personnes, les situations soient disposées à utiliser cette opportunité pour créer un nouveau départ et aborder les choses de manière positive, dans le sens au moins neutre, vous voyez, au moins neutre. Ici, on a deux personnes qui pensent quand même fortement l'une à l'autre. On a des personnes qui sont quand même un peu, qui rêvent beaucoup d'un idéal, peut-être d'une personne, ou bien en fait, qui est beaucoup dans sa tête, mais qui n'est pas forcément ni en contact, ni dans la réalité, en train de faire avec l'autre. Mais pourtant, il y a cette idée que, ici, les prémices, c'est que, en gros, les prémices, c'est qu'il y a quelqu'un qui rêve d'un idéal avec quelqu'un, d'accord ? Que ce soit vous et votre autre, que ce soit quelqu'un que vous avez dans le cœur, que ce soit une amitié, peu importe. Quelqu'un qui rêve de quelque chose qui soit serein, apaisant, dans le partage, etc. Ok ? Ça fait déjà un bon moment. Ici, on a un contexte qui va créer un élément déclencheur où la situation, elle va être sereine pour pouvoir accueillir ici ces énergies. Et à travers ça, il y a un deuxième effet qui se coule. J'essaie de vous le dire dans l'ordre où on me le montre. Hein. Un deuxième effet qui se coule, c'est que lorsque ces contextes vont être vécus, que les choses qu'on a besoin d'entendre vont être dites, vont être échangées, avouées, etc., et ben, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va arriver encore plus loin. C'est-à-dire, ah ouais, alors là, en fait, je suis en train de vivre ça avec cette personne, mais ça déclenche encore des idéaux, des envies, des rêves, du partage encore plus avec la personne. Vous voyez ? Et ça nous amène à quoi, ça ? Donc, on l'a dit, à avoir des échanges, à avoir des contacts, à recevoir des nouvelles régulièrement, à avoir vraiment quelque chose qui est en train de prospérer dans l'échange d'énergie, mais l'échange aussi concrète ici. Et
il y a un moment donné, moi j'ai envie de vous dire ici, prenez le temps de contempler ce qui se passe. Prenez le temps aussi de voir que les choses, elles se passent aussi sur un autre plan. Il y a un plan un peu 5D ici à vivre, vous voyez. Alors, vous savez que j'utilise pas trop ces termes, hein, 3D, 4D, 5D, etc. Je les utilise pas forcément, mais ici, il y a 2 positionnements à avoir. À vivre pleinement ce que vous êtes en train de vivre, concrètement dans la matière, mais aussi à prendre des temps où on observe les choses d'un peu plus loin et on regarde ce qui se joue sur un plan de l'âme, si vous voulez, ici. Et ça va être très intéressant parce que vous allez observer la prospérité qui en ressort de cette situation. Il y a une richesse incroyable de cet échange, de cette situation, qui est oufissime, clairement. Et c'est en taureau, hein, donc c'est concret. Et vous allez voir en fait quelque chose qui part de la spiritualité, de l'inconscient, de la guidance, si vous voulez, de vraiment de la 5D en fait, hein, sur un autre plan. Et en même temps, vous allez voir la sphère. Je sais même pas comment vous le dire d'autre en fait. La sphère spirituelle qui se joue et la sphère concrète qui se joue. Et là, il y a quelque chose qui fait que c'est aligné sur les différents plans. Vous voyez? C'est magnifique. Franchement, c'est super beau. Je suis très très fan de ce message. J'aime beaucoup. Ok les amis. Alors, pour cette pleine lune, est-ce que vous avez une question ou un sujet, les amis, qui vous taraude? Et si c'est le cas, eh ben, on va aller tout de suite voir une petite réponse avec les maîtres ascensionnés. Donc, formulez bien votre question, votre interrogation, ce qui se passe dans vos attentes, on va dire, ou dans vos interrogations. Et on va regarder tout de suite ce que les maîtres ascensionnés ont pour vous. Alors déjà, il y a celle-ci. Loi spirituelle de l'attraction, d'accord? Écrivez. Ok. Et lâcher prise. Très bien. Ouais. Ici, en fait, par rapport à votre questionnement, ce que l'on me dit, c'est que c'est possible que vous vous preniez complètement la tête de manière générale pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. C'est comme si vous essayiez, par exemple, de répondre à des grandes questions par rapport au sujet qui vous taraude, comme si vous étiez en train d'essayer de répondre à des questions qui sont très difficiles et que quand on se les pose, on peut se mordre complètement. Enfin, oui, le serpent qui se mord la queue, si vous voulez. C'est un peu comme la question de la poule. Qui de l'œuf ou la poule était là en premier? Mais mon sujet de base que je voulais vous donner comme exemple, c'est par exemple pourquoi moi je suis née dans ce pays et d'autres personnes naissent dans des pays où c'est, j'en sais rien moi, où c'est la guerre, où c'est la famine, où ils sont nés là-bas et moi ici en fait. Comment ça se fait? C'est quoi? C'est une sorte d'injustice, vous voyez, de choses comme ça, d'équilibre du monde où on a du mal à le voir parce qu'on trouve ça déséquilibré, etc. Donc c'est un peu comme si votre question ici, c'était comme si vous demandiez justification à l'univers, à Dieu, aux guides, aux anges, de vous expliquer le pourquoi du comment et de vous expliquer tout le grand plan en fait. Quand on vous dit lâchez là-dessus, activez votre loi d'attraction, c'est-à-dire ce que vous voulez. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Écrivez ce que vous désirez. Et lâchez prise, faites confiance. Lâcher prise, je vous le rappelle, je vous le redis, pour ceux qui n'écoutent pas forcément les signes, parce que j'en sais qu'il y en a qui écoutent que les tirages lunaires, et je suis heureuse de vous accompagner sur vos cycles lunaires à travers mes guidances, et c'est tout à fait ok, et je suis très heureuse d'avoir ce partage avec vous. Mais ce message, je l'ai déjà donné, je ne sais plus si c'était dans les tirages lunaires, donc je préfère le redire. Le lâcher prise, c'est quoi? Vous avez un mail à envoyer à quelqu'un. Vous voulez être sûr qu'il l'ait reçu. Vous appelez la personne au téléphone, vous dites voilà, je suis en train de t'envoyer un mail, machin, nanana. Voilà, pour la réponse, machin. Vous envoyez le mail. Vous cliquez sur envoyer. La personne au téléphone vous confirme et vous dit j'ai bien reçu le mail, je l'imprime tout de suite et le mets sur le bureau de la personne, ou même c'est elle-même. Voilà, on va dire c'est elle-même, pour enlever tout doute. J'ai bien le mail en face de moi, je viens de l'imprimer et je vous donne une réponse dès que je peux par rapport à ce sujet. Qu'est-ce que vous faites après? Vous raccrochez, merci, au revoir. Vous êtes sûr que c'est arrivé? Qu'est-ce que vous faites après? Vous rappelez la personne toutes les 30 secondes? Vous la harcelez? Non mais vous êtes sûr que vous n'avez pas encore réfléchi? Ah ben monsieur ou madame, ça fait 5 minutes en fait que j'ai reçu le mail et je vous ai dit que je reviendrai vers vous.
Ah bon, bon, bon. Et qu'est-ce que vous faites après? Vous restez devant votre ordinateur, devant votre téléphone, vous n'attendez, vous ne pensez qu'à ça, et vous êtes là en train. Mais est-ce que c'est sûr qu'elle a bien reçu le message? Est-ce que c'est sûr? Bah oui, elle vous l'a dit au téléphone. Vous voyez? Et ben c'est ça le lâcher prise, les amis. C'est que vous allez vaquer à vos occupations en étant certain ou certaine que votre mail il est bien arrivé à la personne et que la personne elle est en train de plancher dessus et que vous allez recevoir une réponse. Le lâcher prise, c'est ça. Aussi difficile soit-il, je le conçois, les amis. Mais voilà. Ok? Donc concentrez-vous sur ce que vous voulez, vos envies, vos aspirations. Si vous n'en avez pas en ce moment ou quoi, vous lâchez juste d'être bien, au moins pour la journée, pour l'heure, peu importe, et lâchez prise. Ok? Vous avez, dans les maîtres spirituels, vous avez, si vous les connaissez, Melchisedec, Thoth et Kuan Yin. On termine avec les petits conseils. Allez, et je prends la magie de la lune. Je vais juste regarder, je crois que je les ai remises dedans. Oui, non, ils sont là. Non, bah, je ne veux pas les remettre dedans, c'est très bien comme ça. Allez, on prend les petits conseils pour cette pleine lune. Alors, nous avons Mercure, nous avons Saturne, dis donc, toutes les planètes qui sont en train de nous faire des trucs sympathiques en ce moment. La joie et l'amour, on adore. Alors, Saturne, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. La joie, reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient la clé de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Et pour finir, Mercure, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. L'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle période de 15 jours de ces énergies de pleine lune, les amis. Merci d'avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. N'hésitez pas à me mettre comment ça se traduit pour vous dans la matière. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette guidance pourrait aider, pourrait parler, n'hésitez pas à lui transmettre et soyez ce messager qui fera que la personne se dit « Ah, mais c'est la vidéo que tu m'as envoyée, ça m'a fait un tilt !» Voilà, c'est génial. Moi, j'adore. Vous savez, moi, je fais des vidéos, c'est pour ça. Donc bon, voilà, mais j'aime bien aussi, des fois, je transmets des vidéos que j'écoute. Parce que j'écoute plein d'autres personnes dans notre milieu et que j'adore. Et des fois, je les transmets à mes copines, etc. Et je dis, tiens, regarde ça et tout. Puis après, on me reparle, la vidéo que tu m'as transmise. Non, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Oui, on est là pour ça. Voilà, bref. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, les amis, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Très bon rituel. Profitez bien. Prenez grand soin de vous, les amis. Et on se retrouve jeudi pour les tirages par signe astro pour ces 15 premiers jours de septembre. Je vous dis à très bientôt, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.